Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les béliers, signes solaire, ascendant, lune et Vénus. Ici en bélier, on se retrouve pour vos lectures sentimentales amour, love pour janvier 2024. On ouvre un nouveau chapitre de sa vie ici avec une nouvelle année, en année 8. J'espère que vous allez bien ici les béliers. On regarde tout de suite ici avec le tarot, le tarot de la clé picturale. Et nous avons comme d'habitude ici en carte centrale le Dis-moi que tu m'aimes. J'ai gardé les anciennes versions du mois de décembre. C'est la nouvelle que j'ai utilisée, que vous avez beaucoup aimée, où vous avez déjà les cartes pour vous les couples, pour vous les triangulaires et pour vous les célibataires. Chacun ici a ses cartes. J'espère que ça vous plaira autant que ça me plaît à moi. N'oublie pas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Merci infiniment d'être sur ma route les béliers pour cette année 2023, pour 2024, pour votre confiance, pour votre soutien, pour tout. Je vous remercie infiniment du fond du cœur. On y va tout de suite ici avec les couples. N'oubliez pas, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Si tu as besoin de quelque chose de privé, tu as ici mon adresse mail pour une consultation, ok? Et uniquement l'adresse mail, s'il vous plaît. N'allez pas sur Insta, Facebook, en m'envoyer. C'est ingérable. Merci du fond du cœur. Une adresse mail, guidance et messages de vie@gmail.com. On y va, c'est parti les couples. Allez, les béliers en couple, c'est parti, on y va. Votre lecture pour le mois de janvier 2024, je le rappelle, c'est du général. N'oubliez pas, c'est très important. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, on vous dit « Ouh, mignonnette, mignonnette, chute, motus et silence ». Il y a peut-être de la cachotterie dans l'air, il y a peut-être des préparations de surprises. On va regarder tout de suite avec le tarot, première quinzaine. Deuxième quinzaine, il y a des énergies qui peuvent être interverties, c'est pas figé, c'est de l'énergie. C'est pas figé, c'est pas écrit dans le marbre. On regarde qu'est-ce qui se passe ici derrière ces secrets. Derrière ces non-dits, on regarde tout de suite. 9 de bâton. Pourquoi est-ce difficile de s'accrocher comme ça à sa relation? La 9 de bâton, c'est d'avancer avec des blessures, la 9 de bâton. Et ça, dans une relation amoureuse, c'est pas top top. D'accord? C'est les blessures du combat. C'est la force qu'il est nécessaire de mettre dans sa relation amoureuse. Et ça, dès lors où on a besoin déjà de s'accrocher, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident, pas fluide. Pourquoi? 7 de pentacle, il y a besoin de faire des efforts. Dis donc, on ouvre janvier, les béliers, avec le message de il faut s'accrocher, il faut continuer à donner de soi, de s'investir beaucoup, de faire peut-être un bilan sur votre relation, qu'est-ce qui est peut-être nécessaire de modifier chez vous, votre manière d'être. Il y a de la récolte, hein, il y a des belles choses. Hein. 9 de coupe, c'est que vous êtes très individualiste. C'est que vous aimez être un électron libre dans votre relation amoureuse. Alors, quelque part, j'ai le sentiment que vous avancez avec, pas avec difficulté, mais c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut que vous mettiez beaucoup de votre personne, cette de pentacle, il faut que vous mettiez beaucoup d'énergie. Il faut qu'on avance lourdement. Parce que là, on se traîne un peu, mais on a 9 de coupe. Est-ce que vous ne serez pas un petit peu comme les lions dans la lecture des lions? Il y avait cette idée d'avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est-à-dire, je veux être indépendante, mais je veux être en couple en même temps. C'est compliqué d'avoir les deux. Parce qu'à un moment donné, il faudra que vous fassiez des concessions. Il faudra essayer de comprendre qu'on ne peut pas être épanoui dans une relation, sinon on est trop en individuel. Alors après, il y a peut-être en face de vous quelqu'un ou quelqu'une qui fait en sorte que vous ayez envie d'être très dans l'indépendance. La 9 de coupe, c'est se satisfaire soi-même, c'est être fier de prendre du temps pour soi, pour combler. Alors là, c'est bien quand on est aligné avec ses émotions. Parce que ça voudrait dire que vous avez besoin de personne pour être épanoui, mais c'est bien si on a un 3 de coupe ou si on a un 2 de coupe avec. Mais on a un 9 de bâton et un 7 de denier. Un 9 de bâton, c'est putain, faut que je rame, il faut que je m'accroche à cette situation. Est-ce que vous prenez peut-être conscience que cette situation est plus faite pour vous, mais que vous vous accrochez quand même, malgré que vous considérez que vous êtes mieux seul? Les béliers, dites-moi en commentaire là, qu'est-ce qu'on a? Regardez ce qu'il y a derrière. 5 de coupe. 5 de coupe, c'est une déception. J'ai eu une respiration, vous savez, comme si il fallait accepter les choses. La 5 de coupe, c'est qu'il y a quelque chose qui vous frustre. 2 de bâton, vous avez envie d'autre chose. Et roi d'épée, vous mettez beaucoup d'autorité ici dans votre relation. Waouh!
Comme les lions, hein, vous n'avez pas d'énergie de couple, si ce n'est que l'indépendance émotionnelle et la frustration et le manque de bien-être, de bonheur. La 5, c'est qu'on aimerait que l'histoire soit différente. C'est qu'on aimerait l'écrire à sa sauce. C'est qu'on est chagriné. C'est qu'on regrette des choses. Chute, motus, silence, est-ce que peut-être que cette situation-là vous donne envie d'aller voir quelque chose d'autre? Parce que chute, motus, silence, on te dit tais-toi. Il y a peut-être quelque chose qu'on fait en coulisses. Vous voyez exactement de quoi je veux parler. Votre relation amoureuse, elle est un peu compliquée au mois de janvier. C'est comme si vous aviez du mal à vous comprendre avec votre partenaire. Vous avez du mal à vous suivre. Du coup, vous allez dans votre coin ici. Mais quelque part, ça vous peine. C'est comme si ça vous peinait de voir que votre relation de couple, elle n'est pas comme vous l'auriez souhaité. Là, vous avez envie d'autre chose. La 2 de bâton, c'est OK, maintenant, je prends une décision pour prendre une route. Et vous voulez la route de l'autorité. Alors ça, je ne suis pas convaincue ici, les béliers, que ça matche vraiment. Hein. Le roi d'épée, quand on est dans une relation amoureuse où il y a besoin de mettre de l'eau dans son vin, parce que je pense qu'il y a vraiment besoin de mettre de l'eau dans son vin. Alors après, je ne sais pas comment est l'autre en face de vous. Je ne sais pas de quel signe il est. Allez voir son signe. Hein. Du coup, je le dis jamais, mais bon, je sais que vous le faites de vous-même. Regardez un petit peu son signe astral, son signe astro. Mais le truc, c'est qu'il faut voir votre signe Vénus, la planète de l'amour. Regardez votre thème astral et vous regardez où est-ce qu'elle se trouvait. D'accord ? La planète Vénus à votre naissance. Vous allez savoir quel est le signe. D'accord ? Et ici, avec ce roi d'épée, j'y reviens. Je ne suis pas convaincue que le roi d'épée fasse arranger les choses dans votre situation, sachant qu'il y a de l'incompréhension, comme si vous ne vous comprenez pas, là, au mois de janvier. Vous vous sentez beaucoup seul, alors ça vous plaît dans un sens, mais vous êtes triste que votre relation amoureuse ne se passe pas comme vous l'auriez voulu. Vous êtes un petit peu mélancolique de comment elle avait pu être à un moment donné et de ne pas retrouver ça. 2 de bâton, on a besoin de prendre une direction ici. Je vais prendre une carte en plus d'un jeu. Une carte seulement. Je vais la mettre au centre ici pour voir qu'est-ce qu'on a comme message. Les béliers, solaire ascendant lune en bélier, Vénus en bélier, surtout Vénus en bélier. On y va. Ouh là, ça a failli se retourner. Qu'est-ce que j'ai comme énergie pour vous, les couples? Je vais en prendre une seule. Les béliers en couple, s'il vous plaît, solaire ascendant lune Vénus. Je vais en prendre une. Je vais vous rajouter tout simplement une 7e carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Mais avec un jeu complet. Donc, s'il y en a une de celles-ci qui se manifeste. Et qu'est-ce qu'on a qui se manifeste? Reine de Pentacle. Bon, ça sauve un peu l'histoire. Parce que la Reine de Pentacle, c'est la mère nourricière, c'est la maman du tarot. C'est le calme, la bienveillance, c'est la raison. Et au dos de deck, mort de rire. Mort de rire, les béliers. 9 de coupe. C'est prendre soin de soi. Les béliers, il y a quelque chose qui se passe ici. Waouh! Cavalier d'épée. Vous en démordez pas. Hein. 8 de pentacle, 7 de bâton, cavalier d'épée. On retrouve les mêmes énergies. As de coupe. Waouh! 3 de bâton. Les béliers. Bon, c'est du général, ça ne parlera pas à tous les béliers, je vous le dis tout de suite. Mais vous avez envie de donner un nouveau souffle à votre histoire d'amour, mais ce n'est pas avec votre partenaire que vous allez donner cette histoire d'amour. Ce nouveau souffle, en tout cas. Parce que vous avez vraiment besoin de penser à vous. Et ce motus chute et silence, pour moi, il y a quelque chose que vous allez avoir envie d'explorer. Mais ce n'est pas avec la personne de votre cœur. Ok, les béliers. Ça parlera pas à tout le monde, vraiment pas. Ça parle pas, franchement. Tu vas voir ton signe lunaire et Vénus, ok. L'ascendant, ça match aussi. Donc, va voir un petit peu de ce côté-ci. Tu fais une synthèse et puis tu regardes un petit peu si ça te parle. Mais là, il y a quelque chose ici qui est en train de se passer parce qu'on a besoin d'assouvir quelque chose qui manque à sa vie, en tout cas.
Pour les béliers, tu me dis en commentaire ce qui se passe ici. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu sais comment ça se passe. Tu as tout en barre de description. Si tu as besoin d'une consultation privée, guidance et messages de vie@.com. Il y a tout en barre de description et uniquement cette adresse mail. Je te fais des bisous. Passe une belle nouvelle année. Elle démarre avec l'importance ici de se donner de la valeur et de vouloir vraiment assouvir un quelque chose et tu vas aller le chercher en tout cas. Je te fais des bisous, bélier. Prends soin de toi. Ciao. Allez, coucou les béliers triangulaires, j'espère que vous allez bien. On regarde ici comment vous ouvrez 2024. Ici, dis-moi que tu m'aimes, carte centrale. On te parle d'espoir, de futur et de projet. Ok, bon, ici, bon, pour ceux qui ont regardé les couples, il y a des couples qui deviennent triangulaires. Hein, voilà. Il y a un peu d'eau dans le gaz chez les couples, donc on verra bien comment ça va se débriefer ici au niveau des triangulaires. S'il y a des triangulaires fraîchement associés. Première quinzaine, deuxième quinzaine, ici avec l'espoir et futur projet, il y a vraiment l'idée de concrétiser des choses, de mettre en matière, de se projeter, parce qu'on est vraiment dans cette conscientisation que ça va marcher, que je veux que ça marche. En tout cas, vous allez peut-être faire en sorte que ça fonctionne et que vous stabiliserez quelque chose ici. On regarde. 7 de bâton, bon, ça avance direct 2024 avec l'idée de vouloir défendre votre relation triangulaire. Non officielle, waouh, vous y mettez beaucoup d'énergie hein, et vous y mettez beaucoup d'énergie dans les coulisses. Avec la grande prêtresse, arcane majeure, très importante, très puissante. On prépare les choses, eh ben on prépare le nouveau départ. Waouh. Là, vous rigolez pas ici, hein, les béliers en triangulaire, c'est ce sentiment de s'acharner 7 de bâton, à prouver au monde que votre relation mérite d'être vécue. Grande prêtresse et le fou. Vous avez besoin ici de vous engager avec la personne, mais sans prise de tête. C'est comme si vous mettiez des conditions. Avec la grande prêtresse, je pense que ça fait longtemps que vous êtes dessus. Vous êtes longtemps préparé. Est-ce que je suis sûre de vouloir ça? Est-ce que je suis sûre de vouloir m'investir? Est-ce que je suis sûre de vouloir... Ça, c'est ce que vous allez encore faire, vraiment vous poser ces questions-là. Parce que la grande prêtresse, c'est celle qui est très connectée avec sa vitalité féminine, avec son harmonie intérieure. Elle a envie de mettre un projet sur le long terme. C'est pas quelqu'un qui va s'aventurer de quelque chose juste pour le fun. Non, pas l'impératrice, la grande prêtresse, elle est vraiment connectée avec sa sagesse. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle sait exactement ce qu'elle veut et elle va le défendre coûte que coûte. Ça, c'est l'engagement. Je m'engage de manière insouciante parce que je me fiche de savoir s'il y a des conséquences derrière et s'il y a adversaire. Tu vois qui c'est l'adversaire? Comment ça se passe derrière? Ouais, super. Putain, ça match en plus. 6 de pentacle. 6 de pentacle, c'est... et vous avez satisfaction de ce que vous mettez en place. La 6 de pentacle, c'est beaucoup de générosité de la part de vous et de votre entourage. Donc ici, en l'occurrence, votre partenaire. Donc vous êtes la non officielle. Ou vous êtes le partenaire. Mais en tout cas, vous avez de beaux échanges. Il y a un bel alignement. Comment ça se débriefe? Oh, waouh! Reine de bâton. Eh ben, dites donc, reine et roi de bâton. Jackpot! Grande stabilité ici. Grande harmonie dans ce que vous allez créer dans votre relation triangulaire. Vous allez être en phase. Déjà parce qu'il y a un bel échange et parce que vous avez les deux énergies féminines et masculines de position de leader et de créer des choses dans votre vie amoureuse. Il y a beaucoup d'autorité, il y a de l'action, il y a des objectifs de vie qu'on a envie d'améliorer, il y a beaucoup de stabilité, de maturité, de séduction parce que la reine de bâton, elle est séduisante. C'est quelqu'un à qui on ne résiste pas. On a énormément confiance en soi. Waouh! Espoir, futur projet, je vous le confirme ici, il y a quelque chose que vous voulez vraiment stabiliser. Et c'est ce sur vers quoi vous allez. Hein. Parce que roi, reine de bâton, juste derrière, vous avez, juste avant, vous avez l'équilibre, l'échange, la reconnaissance. Le oui, tu donnes, je te rends ce que tu me donnes. C'est de l'amour, on ne parle pas d'argent, hein. On est dans le sentimental. Donc même si c'est une carte de denier, on parle de la place que vous prenez dans la vie de l'autre, mutuellement. Vous donnez beaucoup pour lui ou pour elle et vice-versa. Je pense que ça lui plaît à elle ou à lui, l'idée de vous aventurer de manière totalement innocente et intrépide.
Vous êtes très spontané. Mais spontané, mais vous avez quand même bien réfléchi les choses avant. Parce qu'il y a ici la grande prêtresse. C'est ce que vous voulez vraiment. Hein. Vous le défendez coûte que coûte. Ici, avec la 7 de bâton, vous allez faire face à tous les gens qui vont vous juger, qui vont tenter de vous déstabiliser, qui vont tenter de vous décourager. La 7 de bâton, c'est tout le contraire. Hein. La 7 de bâton, on fait face à tout ça. Et on explique les choses. Bah non, c'est comme ça et pas autrement. Moi, je te dis que c'est la direction que je vais prendre et je la prépare depuis un moment. Bah dis donc, les béliers, vous êtes déterminés. Hein. Déterminés. Allez, on y va, les béliers triangulaires, pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. Et c'est incroyable, je crois que vous êtes le 3e signe là, que je suis en train de faire. Il y avait Lion, Sagittaire. Il n'y a pas de couple dans les lectures. Que ce soit en couple, triangulaire ou célibataire, il n'y a pas l'harmonie du bonheur, l'harmonie de l'amour. Non, c'est des réglages, c'est des mises en place de choses dans sa vie amoureuse, c'est de prendre position, c'est de mettre de l'énergie. Il n'y a pas de coupe. C'est comme s'il y avait des gros réglages à faire. On s'impose, on défend, on protège, on s'équilibre, mais on ne vit pas l'amour. Perquou vous vivez pas l'amour. Parce que c'est lourd quand même d'être dans des lectures sentimentales, mais il n'y a pas de couple, les gars. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a pour toi? C'est ouf, hein, quand même. Je dis pas qu'il n'y en a pas, c'est pas ce que je dis. Hein. Il y a de l'amour. Sinon, vous vous investirez pas comme ça autant. Vous donnerez pas de tout, de votre âme, votre corps. Mais il n'y a pas de couple. C'est ouf, hein. C'est comme s'il y avait besoin de début 2024 de faire des réglages avant de se lancer à corps perdu dans sa relation amoureuse. On te dit quoi? Oh là 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 là! Eh ben punaise! Vous êtes le dernier signe, je crois qu'on ne pouvait pas mieux finir. Hein. Je dis je t'aime. Eh ben merci les gars. Moi aussi je vous kiffe. Sympa. Je dis je t'aime. Eh ben dis donc c'est canon. Waouh! Tu sais ce que je pense ici, Bélier, c'est ton âme qui te dit je t'aime. Regardez l'illustration, elle est trop belle. Je dis je t'aime. C'est trop beau, les béliers triangulaires. Chouette, chouette, chouette. Bon, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Si les béliers triangulaires, tu me dis en commentaire ce que tu vis là. Est-ce que c'est ça l'idée? C'est que réglage avant de vibrer. Bon, je te fais des gros bisous. Passe une belle année 2024. Tu as tout ce dont tu as besoin en barre de description. Adresse mail, consul privé. Les liens pour la vidéo, pour les projections 2024 jusqu'au mois de juin. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. C'est des vidéos qui durent 1 heure. Donc, il y a des petites notes à se faire. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à 2024 pour des nouvelles vidéos. Ciao. Allez, on y va les béliers célibataires. On regarde ici carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes. Tarot pictural, première quinzaine, deuxième quinzaine. C'est pas figé. On y va, c'est parti. Aïe, moi, ça fait mal au cœur, ça. Bon. Trahison, secret, déception. Qu'est pas ça? Bon, ici, les béliers célibataires, on est encore dans des blessures fraîches. Ou en tout cas, je ressens qu'ici, on n'a pas forcément passé le cap. On n'a pas fait le deuil, comme on le dit. J'aime pas dire le mot deuil d'une relation amoureuse, mais il faut que je trouve un terme. On n'est pas passé à autre chose, là. Il y a quelque chose ici encore qui est ouvert à vif. On a une blessure du cœur sur laquelle vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à évoluer, vous avez du mal à mettre le petit sparadrap pour que ça cicatrise. On regarde qu'est-ce qu'on a derrière. Eh ben ouais. 8 de coupe. Reine d'épée, forcément, et 8 de bâton. Bon, ce qui est bien, c'est que vous gagnez quand même, vous gardez la tête froide. Froide, ça c'est sûr. En tout cas, vous gardez le contrôle ici, après avoir accepté de partir, d'accepter. Vous êtes en train, hein, vous êtes dans le cheminement. Hein. En tout cas, la reine d'épée et 8 de bâton. Vous êtes dans un cheminement, mais là, la vie, elle vous donne un petit coup de pouce. Ok, la 8 de bâton, c'est... un message, une communication, à quelque chose. Il y a quelque chose qui avance efficacement pour déclencher peut-être un petit électrochoc. On va voir. Ici, avec la 8 de coupe, trahison, secret, déception, il y a peut-être l'idée que c'est vous qui partez d'une relation parce que vous avez découvert quelque chose. Avec cette 8 de coupe, vous faites preuve vraiment de courage et de bravoure de partir. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde.
de quitter. On est toujours dans une relation, c'est difficile quand on est célibataire, quand on se fait larguer, mais c'est pas évident quand nous, on quitte quelqu'un. C'est toujours des décisions qui sont compliquées à prendre parce qu'il y a la culpabilité derrière, il y a plein de choses derrière qui engendrent une responsabilité par rapport à cette situation. Mais en tout cas, 8 de coupe et là derrière, tu as la reine d'épée. Donc, il y a vraiment une situation qui t'a été peut-être difficile à prendre. Une décision qui t'a peut-être demandé euh, une réflexion profonde et de te dire, ok, mais tu ne peux pas accepter ça. Même s'il y a de l'amour, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Même s'il y a quelque chose de bien, de beau, il y a quelque chose de toxique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la reine d'épée derrière. On ne devient pas une reine d'épée pour le fun. Quand on est reine d'épée, c'est qu'il y a eu quelque chose qui vous a profondément blessé ou vous avez trahi. Parce que la reine d'épée, vous savez qu'au niveau de ses énergies, c'est celle qui a le plus subi dans sa relation amoureuse. C'est celle à qui on a menti, qu'on a trompé. Tu vois, tout ce qu'on peut lui faire de toxique, on lui a fait à la reine d'épée. Du coup, quand la reine d'épée revient, renaît en tant que reine d'épée, elle devient un petit peu autoritaire, froide, très nombriliste et elle pense à elle. Elle pense qu'à elle. Dans une relation, une reine d'épée, c'est pas bon. Mais tu es célibataire parce que tu as choisi de l'être. Peut-être parce que tu t'es rendu compte que ça ne matchait pas. Là, il y a un 8 de bâton. Je vais regarder ce qu'on a juste derrière. Waouh, canon, roi de coupe. C'est cool parce que là, il y a de l'apaisement. Il y a de la stabilité dans tes émotions, mais c'est de la stabilité vraiment avec tes émotions. Stabilité, sensibilité, générosité. Et je pense que c'est envers toi-même. Oh, roi de denier. As de coupe. Bon, les béliers. C'est chouette, hein? C'est chouette. Je pense qu'avec cette 8 de coupe ici, fin d'année, hein, peut-être que c'est ce que tu découvriras fin d'année 2023. Hein, on est dans la dernière ligne droite. Si tu regardes la vidéo quand elle sort, on est le 29 décembre. Ok? 30 décembre, allez. Ici, il y a peut-être l'idée de... Et peut-être que tu as déjà pris cette décision de partir. Mais ici, dans la deuxième quinzaine de janvier, il y a l'idée de reprendre ta revanche ici. Il y a un message, un déclic, quelque chose, quelqu'un qui te contacte. Il y a cette idée de retrouver quelque chose de très stable. Pourquoi? Parce que tu as roi de coupe et roi de denier. Là, il y a beaucoup d'apaisement, il y a du calme, il y a de la maîtrise. Ces deux rois, ils sont sympas parce qu'ils sont accessibles. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui pense aux autres parce qu'il a l'énergie et il a l'expérience de l'amour. Le roi de pentacle, il est amical, il est ouvert avec les gens. Il a cette énergie de stabilité parce que tu es roi, on est en puissance. Mais on a un alignement ici, c'est très chouette. Et tu as l'as de coupe, s'il te plaît. Donc là, il y a peut-être une opportunité. Il y a peut-être quelque chose à saisir. Il y a peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui se présente. Parce que là, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la romance. Et pour moi, je ne ressens pas que c'est l'amour pour toi-même que tu as. Parce que dans des lectures, quand j'ai des as de coupe ou des 2 de coupe ou des situations, je dis souvent que c'est l'amour que tu as pour toi. Mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient se greffer à ta vie ici. Pour début février, fin janvier, début février. Il y a quelque chose de sympa qui prend forme ici. Parce qu'on a une nouvelle là qui arrive. Et ça va t'apporter du bien-être ici. Parce que tu as 2 rois derrière. Je pense que tu vas... non pas vite passer à autre chose, je pense que ça, tu le subis depuis longtemps. Et je pense que le 8 de coupe, là, ça fait longtemps que vous êtes séparés dans votre tête, mais que ça n'a pas été fait en matière. Et là, c'est ce qui se passe. Je laisse tout ça derrière moi. Ou peut-être que c'est aussi cette possibilité que tu acceptes que la situation reste derrière toi maintenant, désormais. Ça, c'est tout ce que tu as vécu avec ton ex. Et là, désormais, tu acceptes de les laisser. Et en plus de ça, tu perds la tête haute parce que tu les laisses debout. Dans certaines illustrations du tarot, il y a des couples, elles sont par terre. Elles sont couchées. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est ce qui me fait te dire là, alors que je ne le dis pas dans toutes les lectures, hein, mais je ressens que là, tu pars la tête haute parce que tu n'as pas de revanche à prendre. Tu veux pas te venger. Tu pars la tête haute. Tu acceptes la tête haute. Comme si
Ouais, mais tu sais quoi, maintenant j'ai compris. Mais il va pas falloir qu'on s'impose à moi, au contraire. Et là, il y a un petit quelque chose qui arrive ici d'assez inattendu. 8 de bâton. Ding-dong, message, mail, quelqu'un qui vient te voir ou je sais pas. Ça t'apporte un bien-être total. Ça te redonne confiance en toi même, limite. Et t'as l'as de coupe derrière. C'est très chouette ici, les béliers célibataires. C'est très chouette. Vous êtes un des seuls signes où j'ai un as de coupe, où j'ai l'amour. En tout cas, les 3 ou 4 derniers signes que j'ai faits, waouh, pour avoir l'amour, c'est beaucoup de réglages, c'est beaucoup d'intensité, de règlement de compte, de mise en place de compromis, mais il n'y avait pas de coupe. Et là, vous, bélier, célibataire, vous me tapez un coupe, un as de coupe, s'il te plaît, Rachel, merci. Vous êtes adorable. Magnifique ici, les béliers. On y va, célibataire. Qu'est-ce qu'on a ici comme message pour toi? Ici, pour accepter ta vraie nature un jour à la fois. Au bar 2, 2 cartes. On te dit, oh, ça c'est chouette. Je cesse de me juger. Peut-être trop durement. Je cesse de me juger et je montre ma vulnérabilité. Waouh! Eh bien, écoutez, je trouve qu'elle matche plutôt bien, ces deux énergies ensemble. Je montre ma vulnérabilité, c'est se montrer tel qu'on est. Hein. C'est l'idée aussi de ne pas pas être trop reine d'épée. D'accord? Montrer ici, pas que vous soyez docile, non plus trop. Hein, vous voyez l'idée, mettez dans la balance les énergies qui sont bonnes. Mais arrêtez de vous juger peut-être trop durement. C'est chouette. C'est chouette les béliers célibataires. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, que vous aurez compris des choses. Si ça te plaît, tu sais comment ça se passe. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu mets des commentaires et tu vas sur Instagram. Et puis tutti quanti, barre de description, tu as tout ce dont tu as besoin. Passe une belle année 2024 bélier. Merci encore du fond du cœur pour cette année 2023 et pour l'année 2024 à venir. Je vous fais des grosses bises et puis je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao les béliers.